Autre procès, cette fois-ci devant la cour d'assises du Var, celui du tueur présumé des 2 femmes gendarmes de Colobrières et de sa complice. Une audience éprouvante dont le verdict est attendu demain. Cet après-midi, la personnalité de l'accusé a été examinée. Nous sommes retournés dans la commune où s'est déroulé ce drame en juin 2012, un village à jamais meurtri. Nathalie Ramirez et Gilles Guérin. Sur le mur, bon, il a réussi à le trouver, puis il a abattu, il a achevé ici. Et le premier, cet élu de la ville de Colobrières n'est pas près d'oublier ce soir du 17 juin 2012. Le jour où les 2 femmes gendarmes ont été assassinées dans son village. Il nous conduit rue Marat, là où tout a commencé. Cette maison là, à l'étage, gendarmes de surmonté. Bon, après, je n'ai pas. C'est où exactement là ? Ici, là, voilà, là, c'est là. Quand on passe dans cette rue, on ne peut pas oublier. Ah ben non. D'ailleurs, même les voisins sont traumatisés, quoi. Et les voisins ne sont pas les seuls touchés par ce drame. Depuis quelques jours, une véritable chape de plomb s'est abattue sur le village de Colobrières. Avec le procès, ouais, les souvenirs remontent et c'est assez pesant, ouais, sur le village. Ouais. Même j'ai l'impression que le village, c'est un village qui vit d'ailleurs justement, contrairement à d'autres petits villages. Et là, on a l'impression que le village est un peu ralenti en ce moment. Malgré le beau temps, on dirait que le village est au ralenti, quoi. Pour les habitants de la commune, quelques 2000 personnes, ce drame ternit l'image d'un village connu surtout pour ses châtaignes, ses forêts, son calme. C'est l'image d'un village extrêmement tranquille, qu'on croyait à l'abri des misères actuelles du monde, quoi. Et on s'aperçoit que tout le monde peut être touché un jour ou l'autre, quoi. Donc, personne n'est à l'abri de la bêtise humaine. Aujourd'hui, une grande partie de la population vit donc au rythme du procès et attend avec impatience le jour du verdict. Il faudrait que ce genre de personnes ne sortent plus jamais de prison. Ce vendredi, le sort de l'assassin présumé Abdellah Boumezar et de sa compagne Inès Farhat devrait être fixé. Une page de l'histoire de Colobrières tournée.